Bonjour. Lorsqu'on regarde l'histoire humaine sur la terre, on doit toujours avoir en tête cette parabole de Jésus sur l'ivraie et le bon grain. En effet, tout ce qui sort de nous, eh bien, il y a du bon, il y a des intentions pures, c'est vrai. Des intentions qui peuvent être, lorsqu'il s'agit de chrétienté, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de la vérité. Mais il y a aussi de l'ivraie qui est semée en même temps. Ça veut dire que nous pouvons prendre les mêmes décisions avec quelque chose en parallèle, une autre motivation, comme par exemple l'amour nationaliste, la gloire de notre propre pensée, des choses comme cela. Eh bien, l'histoire que je vais raconter, l'histoire liée à l'uniatisme, c'est-à-dire le fait que des églises ou des parties de l'église orthodoxe ont décidé à un moment donné, à la frontière entre la Russie et la Pologne, en Biélorussie, en Ukraine, des choses comme cela, eh bien, de rejoindre l'église catholique. Cette histoire-là, elle est mêlée d'ivraie et de bon grain. Et voilà pourquoi la vie du Saint Josaphat, que je vais raconter aujourd'hui, elle aussi, elle a suscité beaucoup de polémiques. Certains se sont opposés à sa canonisation, en particulier du côté de l'orthodoxie. Cependant, parce que Dieu a confirmé l'enquête de l'Église, l'enquête qui était plutôt positive, qui avait abouti à ce qu'on le déclare vénérable, puisque le Seigneur, Dieu, a confirmé par des miracles que véritablement il voulait qu'il soit mis sur les autels, alors on peut dire que sa mort martyre, telle que je vais la raconter, s'il a eu quelque tort, a effacé tout ce qui était par le passé, dans le sang de l'agneau. D'abord, et pour le comprendre, il faut regarder le lieu de sa naissance. Je dirais que tout est significatif là-dedans. La ville s'appelle Volodymyr Volynski. Elle se trouve actuellement en Ukraine, mais il suffit de regarder la carte. Elle est très exactement à la frontière avec l'actuelle Pologne. Et à l'époque, lorsqu'il est né, au XVIIe siècle, elle faisait partie de la Pologne. En fait, il est né en 1580, donc au XVIe siècle. Et à cette époque-là, voici que, alors qu'il est adolescent et qu'il est élevé dans une famille profondément croyante, mais qui est de religion orthodoxe, il faut savoir en effet que nous sommes là, très exactement, sur la frontière des deux conceptions du catholicisme. Le catholicisme en Pologne, il considère que l'un des canaux de la révélation, c'est le magistère du pape et que le pape est le symbole de l'unité de l'Église, qu'il a été institué par notre Seigneur. La Pologne a structuré son identité autour de cette croyance, non seulement dans le Christ et la Vierge Marie, mais aussi dans le rôle profond et très utile du pape. Tandis que l'autre chrétienté, la chrétienté orthodoxe qui est en Russie, elle fait partie de ce courant qui s'est séparé de l'Église catholique et de l'unité pontificale en 1054. C'est une chrétienté qui a été évangélisée par Constantinople et qui a créé un patriarcat tout à fait indépendant, tout à fait nouveau, le patriarcat de Moscou. Les orthodoxes, quant à eux, sont convaincus que ce qui fait le canal de la révélation, ce n'est pas du tout la personne du patriarche de Rome, qui est un parmi ses semblables, mais c'est le concile réuni. Et le concile, lorsqu'il vote, eh bien, c'est là que sort la vérité. En réalité, chacun a des arguments pour défendre cette conception de ce qu'on appelle la théologie fondamentale, puisque, on le sait, le 7e concile œcuménique fut d'abord un concile hérétique, un concile réuni pourtant selon les formes avec le patriarche de Constantinople, le concile de Hieria, mais il aboutit à l'interdiction des images. Véritablement, à cause de la pression peut-être que faisait peser sur le patriarcat de Constantinople l'islam qui était tout à son début. Et c'est le pape de Rome, le pape qui s'opposa à la ratification de ce concile qui finit par conduire après de longues persécutions de ceux qui étaient pour le culte des images à la réunion d'un nouveau concile qui cette fois est le vrai 7e concile œcuménique qui accepta les images. Donc les catholiques s'appuient sur cet argument pour dire, vous voyez, c'est l'union
au pape et la signature, la ratification du pape de Rome, c'est de là que vient l'infaillibilité. Qu'est-ce que répondent à ça les orthodoxes? Eh bien, nous avons un exemple où les papes se sont montrés hérétiques et vous l'avez reconnu vous-même. C'est le pape Honorius qui, un jour, alors qu'on lui posait une question sur les deux volontés du Christ ou son unique volonté, a répondu que le Christ est sa volonté est de faire la volonté du Père. Donc, il était hérétique, il était monophysite. Nous le savons, monothéiste. C'est le terme grec, une seule volonté. Or, nous savons que le Christ, qui a une vraie nature divine et une vraie nature humaine, a donc une vraie volonté divine, identique à son essence divine, et une volonté humaine, dans sa nature humaine. Donc, il y eut une déclaration de l'hérésie de ce pape, et pendant des siècles, les catholiques eux-mêmes disaient « Je renie la pensée de Honorius Ier ». Qui a raison alors? On le voit. Les catholiques, lorsqu'ils réétudièrent la pensée d'Honorius Ier vers 1870, constatèrent qu'en réalité, le pape n'avait pas voulu affirmer que le Christ n'avait pas deux facultés volontaires, mais qu'il avait montré que ces deux facultés étaient unies dans un seul acte, sa volonté, comme d'ailleurs dans l'Évangile, quand il dit à son Père au Jardin des Oliviers, « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté ». Donc il n'y avait pas de problème qu'on avait été trop dur avec ce pape, bien évidemment. Je sais que certains diront, mais il y a là des discussions qui sont très complexes, et la division qui se passe ainsi entre deux églises, eh bien, elle n'a pas lieu d'être. Finalement, ces deux églises croient en la même chose, elles croient en Jésus-Christ, vrai Dieu fait homme, et dans le rôle des saints, de la communion des saints, avec en particulier la Vierge Marie, voilà qui devrait faire l'unité. Les choses sont plus complexes, je l'ai dit. D'abord, il y a aussi les hommes. Il y a certes la sincérité théologique, mais il y a aussi l'humiliation réciproque. Qu'on se rappelle, ce qui aboutit à l'excommunication mutuelle de ces deux poumons de l'Église, comme les avait appelés le pape Jean-Paul II. Ce fut une décision du pape de Rome en 1054 qui envoya son légat, qui entra glorieusement, habillé en cardinal, dans la basilique Sainte-Sophie de Constantinople, déposant sur l'autel la bulle d'excommunication. Et la réponse immédiate du patriarche de Constantinople fut d'excommunier le patriarche latin de Rome. Donc, beaucoup d'orgueil de part et d'autre, et l'orgueil est souvent la cause de la division. Il faut admettre que Jésus-Christ finit par admettre lui aussi cette division. Pourtant, il avait prié pour que nous soyons un, comme lui est un avec le Père et le Saint-Esprit. Mais quand l'orgueil est là, quand l'unité provoque de l'orgueil, eh bien, quelquefois, il accepte, à défaut, et dans un but d'humilité, qui vient plus tard, de diviser sa Sainte Église. Donc, la division se fit, et ensuite, eh bien, les hiérarques de chez nous commencèrent à montrer que chaque église était hérétique, et les grands théologiens aussi, en prenant avec précision, pensait-il, des points de théologie, en les discutant. Chez les orthodoxes, on le voit, on va même jusqu'à discuter le dogme de l'Immaculée Conception, auquel pourtant l'Église orthodoxe croit, bien sûr, mais au prétexte que c'est une décision unilatérale du pape de Rome au XIXe siècle. Quant à l'Église latine, avec des grands théologiens comme saint Thomas d'Aquin, on regarde et on scrute la question du filioque, qui a été rajouté au credo par l'Église latine, sans réunir de concile. Est-ce que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils? Et on en arrive à dire que l'Église orthodoxe, qui refuse le filioque, serait une Église hérétique. En ce qui concerne le peuple de Dieu, eh bien, son attitude est double. Il faut le reconnaître, surtout à cette frontière qui est là, eh bien, entre l'Ukraine, la Biélorussie, la Pologne, la Russie aussi, Eh bien, l'attitude de beaucoup, c'est de dire, eh bien, si je n'ai pas possibilité d'avoir accès à la messe orthodoxe, je dois pouvoir communier à la messe catholique. La foi est la même, et réciproquement. Mais à cette époque-là, les autorités de chaque église sont beaucoup plus strictes. Un orthodoxe ne peut pas communier dans une église catholique et réciproquement. À notre époque, les choses ont bien évolué. Les catholiques acceptent les orthodoxes sans problème. C'est la même foi dans la présence réelle dans l'Eucharistie, mais les orthodoxes sont très tatillons là-dessus. Et justement, cette difficulté qu'il y a chez les orthodoxes à accepter des catholiques vient de cette histoire de l'uniatisme. En effet, alors qu'il était adolescent,
ce jeune homme qui s'appelait Jean, voici que une partie de l'Église orthodoxe, aussi bien en Ukraine qu'en Biélorussie, qui à l'époque faisait partie de la Grande Russie, décidèrent, au cours d'un concile réuni à Brest-Litovsk, de se réunir à l'Église catholique. Ils le firent très probablement, d'abord pour des raisons de foi profonde. Ils avaient réfléchi, ils avaient lu les textes, effectivement, où Jésus promet à Pierre « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas ». Et donc, il se passa un schisme, une déchirure, mais une déchirure qui n'était pas apparente, qui n'était pas visible. Je veux dire par là que cette église qui naquit ici, qu'on appelle l'église grecque orthodoxe, ou encore l'église ruthène, ou encore l'église uniate, eh bien cette église-là, elle garda très exactement la liturgie qui était la sienne, qui était celle, par exemple, de Saint Jean Chrysostome, celle du patriarcat de Moscou. Elle garda même la règle monastique qui présidait à la plupart des monastères, la règle de Saint Basile, je vais en parler tout à l'heure. Donc, apparemment, aucune différence. Et pourtant, c'était une église catholique. Ce qui fait que les orthodoxes se dirent « Voyez, ils sont rusés, ils gardent la forme extérieure et ils entraînent le peuple qui n'est pas au courant, ils l'entraînent vers l'hérésie catholique. » Là-dessus se greffèrent évidemment des questions nationalistes, on le sait. La grande tension qu'il y avait entre la Pologne catholique et la Russie orthodoxe, eh bien, elle demeurera tout le temps et des tentatives seront faites par la Russie pour souvent conquérir la Pologne et même à un moment donné, au XIXe siècle, pour imposer l'orthodoxie dans la partie conquise de la Pologne. La Pologne y résistera farouchement, son identité étant profondément catholique, ce qui veut dire que se mêler à ça des histoires nationalistes. Je l'ai dit, c'est très complexe et c'est tout l'être humain qui est là, capable de produire le meilleur et le pire, le spirituel comme le terrestre. Il faut faire avec. Les choses seront purifiées, l'ivraie sera brûlée au feu lors de notre arrivée dans l'autre monde, lorsque tout cela n'aura plus vraiment d'importance. En tout cas, quant à lui, eh bien, qui est pourtant né, ce petit Josaphat, qui est pourtant né dans une église orthodoxe, avec sa réflexion profonde, il va se demander où est la vérité. Et peu à peu, il va se dire, je crois que la vérité est du côté de l'union au Saint-Père de Rome. Il analyse de lui-même, alors qu'il a autour de 20 ans, nous sommes alors vers 1600, il analyse et il en arrive à cette conclusion, alors que le dogme de l'infaillibilité pontificale est loin d'être proclamé. Il ne sera proclamé qu'en 1870, donc 270 ans après ce moment-là. Donc, sa démarche est certainement une démarche d'honnêteté, une démarche de recherche de la vérité. On pourrait la comparer, par exemple, à celle de cet anglican, le futur cardinal Newman, qui fit la même démarche au XIXe siècle et qui finit par rejoindre l'Église catholique. C'est un jeune homme absolu et il décide à l'âge de 20 ans de ne pas rester comme ça un simple laïc, mais d'entrer dans un monastère. Le choix d'un monastère est significatif. Ça indique que la motivation fondamentale dans son être, c'est l'amour de Dieu. Sinon, il serait rentré dans le clergé séculier, avec une perspective, celle peut-être d'être un jour évêque. Non, pas question. Il entre dans l'ordre uni des Basiliens de Pologne. Les Basiliens sont donc un ordre monastique qui correspond très exactement, qui ressemble à l'ordre des bénédictins chez nous, sauf que, eh bien, le rituel est typiquement semblable à celui des orthodoxes. Saint Basile de Césarée est un homme intelligent qui avait vécu au IVe siècle et qui, visitant les ermitages, là où la vie monastique était née dans le désert d'Égypte, s'était rendu compte que les moines étaient souvent obsédés par les exploits ascétiques de manière très malsaine, je veux dire par là qu'ils s'imposaient des jeûnes terribles, au point qu'ils se regardaient l'un l'autre en considérant quel était celui qui pratiquait le plus d'ascèse. Au bout d'un certain temps, certains abîmaient leur santé, ils mouraient très vite, ou alors, pour ceux qui étaient moins forts, ils retournaient à la vie mondaine, ils n'arrivaient pas à tenir. Et lui, quand il regarde cela, il considère que c'est absolument
insensé, que ça n'a pas de sens, que ce n'est pas ça qui fait un chrétien. Ce qui fait un chrétien, c'est la vertu de charité fondée sur l'humilité. Et donc, il garde tout de même la nécessité d'une ascèse, mais il va instaurer une règle monastique sur le modèle de quelqu'un comme saint Basile, équilibré, allant au juste milieu, avec, je dirais, des propos qui regardent et qui organisent la vie du moine. Le jeûne, dit-il, doit être mis à sa juste mesure, il doit être pratiqué, ne serait-ce que parce qu'il faut maintenir son corps dans une dure esclavage, de manière à ne pas se laisser entraîner par lui. Mais le jeûne pratiqué avec excès, il empêche les études, ainsi que le manque de sommeil. Or, il faut, pour remonter à Dieu, étudier, pour le connaître, et, par la connaissance, se mettre à l'aimer. Donc, c'est un moine aussi qui impose à ses moines la recherche de la vérité. Cette règle équilibrée va peu à peu conquérir tout l'Orient chrétien, va rentrer à un moment donné en décadence avant d'être relevée par un grand saint appelé le restaurateur de la vie monastique dans l'Église orthodoxe, saint Théodore le Studite. Et cette règle va passer ensuite, lorsque la Russie deviendra orthodoxe, dans toute la Russie, la Grande Russie, donc l'Ukraine, la Biélorussie aussi. Réformée par saint Théodore le Studite, la règle de saint Basile, eh bien, elle aborde des sujets concrets, elle fixe davantage avec un règlement plus précis la règle de vie du moine. Toujours est-il que c'est dans ce genre de vie qu'il entre, et quand on regarde de l'extérieur, on ne verrait aucune différence. C'est là aussi que Jean Kunzevitch, c'est son nom de baptême, Jean, prend le prénom religieux de Josaphat. Josaphat qui est un nom biblique, un nom d'un roi, un roi particulièrement courageux. Et je dirais que ce patronage va lui être tout à fait utile. Ce qui est très étonnant, et je voudrais ici le remarquer, c'est que, finalement, l'histoire du roi Josaphat, qui est racontée dans le premier livre des rois, chapitre 22, eh bien, cette histoire, quelque part, elle est comme une prophétie de la vie future de saint Josaphat, le moine basilien. En effet, on le sait, à l'époque, le royaume d'Israël était lui aussi divisé en deux royaumes, et cette division était venue de l'orgueil d'un roi sage, dans sa jeunesse en tout cas, le roi Salomon, qui dans sa vieillesse était devenu un roi assez pervers. Eh bien, il essaya de s'unir un peu comme il le put avec le roi d'Israël, c'est-à-dire l'autre partie du royaume, alors que Josaphat était lui le roi de Juda. Il faudrait lire avec attention cette histoire pour bien se rendre compte que, manifestement, oui, l'Ancien Testament prophétisait sous forme charnelle ce qui se passerait spirituellement dans le Nouveau Testament, avec ici la division entre ces deux églises qui jamais n'auraient dû se diviser. En tout cas, pour le moment, notre jeune Josaphat, donc le moine, entre chez les Basiliens et là, il met tout son cœur pour entrer dans la règle. Il va utiliser tout ce que lui donne l'expérience des anciens pères pour devenir un moine irréprochable, un moine qui véritablement se dévoue à l'amour de Dieu, à l'amour du prochain, qui pratique sur lui une dure ascèse, on peut le dire. Si on le regarde à cette époque-là, il développe véritablement les trois cœurs qu'il faut pour qu'un moine soit parfaitement chrétien. Peut-être que le troisième, à cause de son caractère enflammé pour Dieu, peut-être que le troisième, le cœur de chair, je vais le montrer, n'était pas encore tout à fait développé. Toujours est-il qu'il a un cœur de feu pour Dieu, ça c'est clair, il est rentré dans ce monastère pour aimer Dieu de tout son cœur. Il a un cœur de pierre pour lui-même, il se regarde comme le plus grand des pécheurs. Il essaye de lutter contre ses propres péchés et il travaille à cela, un cœur de chair pour son prochain. Mais c'est vrai, il a un grand zèle en particulier et en premier pour la vérité de Dieu. Et il voudrait travailler à cela, il en est convaincu, il voudrait réunir les églises. À cette époque-là, ça ne consiste pas à aborder les orthodoxes avec humilité, mais plutôt dans la polémique, à discuter, en leur expliquant qu'ils font fausse route, qu'il faut se réunir au siège apostolique, que c'est là qu'est la plénitude de la vérité. A-t-il raison d'agir ainsi?
Eh bien, je répondrai, il agissait ainsi parce que c'était de son époque. Nous sommes comme ça, nous, êtres humains. Nous progressons peu à peu dans ce qu'il faut faire. Et qu'on se souvienne, par exemple, de Saint Jean l'évangéliste, qui, vers la fin de sa vie, devenait l'homme le plus humble, le plus aimant qu'on puisse imaginer. Eh bien, au début de sa vie, du vivant de Jésus, Jésus l'avait surnommé avec humour le fils du tonnerre, parce que il voulait renverser toute chose. Un jour, lorsqu'une ville d'Israël n'avait pas voulu le recevoir, lui qui prêchait avec un autre disciple le message de Jésus, il avait demandé à Jésus, « Veux-tu que nous prions le Père maintenant pour envoyer le feu sur ce village et qu'il disparaisse ?» Jésus l'avait simplement grondé. En tout cas, en ce qui concerne le moine Josaphat, eh bien, par sa parole, par sa prédication, alors qu'il est à peine diacre, il arrive à convaincre de cette façon-là beaucoup d'orthodoxes de rejoindre l'église uniate. Et eux, eh bien, ils se laissent convaincre. Il arrive ainsi à faire, eh bien, des adeptes, on pourrait le dire. Et puis, il est ordonné prêtre, et là, il va montrer son zèle absolu. Il devient un ministre fervent du sacrement de la confession, donner l'absolution, donner la miséricorde de Dieu, mais aussi un prédicateur de feu, pour bien montrer à quel point, à cette époque-là, il essaye de travailler le cœur de chair qui doit grandir en lui. Eh bien, il va se dévouer en particulier pour un apostolat tout à fait sensible. Il est sensible à ceux qui ont été condamnés à mort par la justice pénale de son pays, et il va les voir dans les prisons pour les préparer à l'entrée dans l'autre monde. Il leur donne l'absolution, tout en gardant précisément la cause de leur condamnation. Quand ils sont coupables d'un crime de sang, eh bien c'est un crime, il le dit, il n'a aucun problème avec cela. Quand c'est un crime politique, évidemment, les choses sont évidemment de sa part beaucoup plus claires, il le montre, il ne devrait pas y avoir de crime politique. Souvent, à cette époque-là, on appelle crime politique le fait d'être plutôt pour la Pologne ou plutôt pour la Russie, l'un ou l'autre, enfin des choses comme ça, qui sont des tensions purement humaines. Je voudrais raconter ici une anecdote qui lui arriva alors qu'il était jeune moine. Il y avait dans ce monastère donc ce qu'on appelle un archimandrite, c'est-à-dire un père abbé. Et ce père abbé était là qui hésitait, il regardait avec sa conscience et lui, il était en train de faire le chemin inverse, alors qu'il était archimandrite d'un monastère basilien uni à l'église catholique. Il était convaincu qu'il fallait maintenant rejoindre l'église orthodoxe et il aurait voulu convaincre ce jeune moine. Il parle donc à Josaphat et Josaphat se rend compte de cela. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'hésite pas. Il parle à l'évêque du lieu, l'évêque uniate, et il lui dénonce l'archimandrite, qui sera donc déposé. Cette action qu'il avait faite sera considérée par les orthodoxes, donc ceux que les catholiques appelaient à cette époque les schismatiques, comme une action déloyale et lui vaudra beaucoup d'insultes, beaucoup d'injures et une haine tenace qui restera par la suite. Avait-il fait cette dénonciation parce que sincèrement il croyait qu'il fallait rester uni au Saint-Père, ou l'avait-il fait, comme le disaient les orthodoxes qui l'insultaient, parce qu'il visait à faire une carrière, à devenir peut-être archimandrite de son propre monastère? Eh bien, le Seigneur a tranché, manifestement, c'est le premier motif. C'était sincère de sa part, même si, eh bien, je vais le montrer, les choses ont été envenimantes en ce qui concerne les relations entre les catholiques et les orthodoxes. De fait, quelque temps plus tard, l'archevêque métropolitain le nomma archimandrite du couvent de la Trinité. Et ceci, évidemment, attira encore une fois, je l'ai dit, ce regard mauvais de la part des orthodoxes. C'est comme ça, une action qui peut être commise si on est détesté sera toujours, expliquée par une motivation perverse, tandis que si on est aimé, elle sera expliquée par une motivation sainte. On ne peut pas connaître le fond des intentions de l'homme. En tout cas, il constate qu'il y a surtout de jeunes religieux qui rentrent dans son monastère, et là, il les forme de tout son cœur à la théologie, il les fait adhérer pour que leur foi se fortifie dans l'union avec le siège apostolique romain. À partir de ce moment, et pris par ce désir d'unité de l'Église universelle, il va se mettre à étudier avec précision tous les livres liturgiques, y compris des livres orthodoxes, pour voir très exactement leurs différences. Et puis,
Il va, dans son apostolat, par se mettre à essayer de ramener des fidèles pour qu'ils viennent assister à la messe du monastère uniate qui est là, et quelquefois même auprès des orthodoxes, au point que les orthodoxes, les évêques qui sont là dans le secteur, vraiment se mettent à le détester en disant « c'est un ravisseur d'âmes, il utilise des moyens que peut-être certains pourraient accuser d'être du prosélytisme pour ramener et arracher à l'Église orthodoxe des âmes qu'il ramène vers l'unité catholique. » Et son apostolat est efficace, sa conviction et ses arguments arrivent à ramener à l'Église des gens de tout commun, par exemple des gens du peuple, mais aussi des commerçants, des nobles, et même des préfets, des administrateurs de province, comme nous savons que ce fut le cas par exemple pour Sokolinski de Polotsk et pour Tyziewicz de Novgorodrensk, qui sont des autorités de cette époque-là dans le secteur. Son action efficace est évidemment remarquée par les autorités catholiques, si bien qu'on se dit, puisque le siège métropolitain de la ville de Polotsk se trouve libéré, eh bien, il devient en 1618, il a alors 38 ans, il devient archevêque gréco-catholique de cette ville. Il faut regarder sur une carte où se situe la ville de Polotsk et on voit qu'on est toujours sur cet axe-là, cet axe de butée entre l'orthodoxie du côté de l'Est et le catholicisme du côté de l'Ouest. Évidemment, pour l'Église gréco-catholique, c'est un choix judicieux. C'est un homme plein de zèle qui va montrer le même zèle qu'il avait eu comme moine maintenant pour ramener à l'unité catholique le maximum de gens dans cette région frontière. Et donc on le voit qui réunit des synodes annuels. Il visite les prêtres, il veille à ce que la liturgie soit célébrée selon sa forme orientale. Il n'est pas question de la latiniser, comme certains voudraient l'y inviter. Non, c'est bien la liturgie telle qu'elle est célébrée dans cette Église particulière, l'Église grecque-catholique. Cependant, son apostolat actif, évidemment, suscite de la part des autorités orthodoxes un apostolat en réponse. C'est comme ça, les tensions montent entre les deux églises, véritablement, si bien que, peu à peu, les orthodoxes mettent une mise en garde contre cet évêque actif, Monseigneur Josaphat Kunzevich, en disant « il veut vous détourner de la foi, il veut vous faire adhérer à l'hérésie ». Lorsque l'Église regarde maintenant au XXIe siècle la façon dont fut créée l'Église gréco-catholique, la façon dont il y eut ces tensions qui montèrent, elle est obligée de le constater. Ça a été véritablement un axe de tension avec des haines qui sont surgies à ce moment-là. Les méthodes employées, manifestement, on ne les emploierait plus à notre époque. Un exemple significatif, alors que l'évêque Josaphat est en voyage apostolique du côté de la Diète de Varsovie et que plusieurs évêques avec lui ont été convoqués ainsi en Pologne, un évêque orthodoxe n'hésite pas à s'emparer de son siège et de son évêché à l'improviste, donc de s'installer à sa place. Quand il apprend ça, immédiatement, il fait le voyage de retour, il revient à Polotsk, et là, il s'empare de nouveau de son évêché, mais il utilise pour le protéger la force de la police. La foule orthodoxe qui est là, évidemment, est remontée à blanc, et elle crie, et l'émeute est là. Et s'il n'y avait pas eu, à ce moment-là, la force de police pour le protéger, il est très certain qu'il aurait été lynché une première fois. Josaphat s'est pourtant profondément assagi. On peut dire que l'aspect politique, il en est conscient, il le voit. Beaucoup des tensions viennent de cela, d'une rivalité entre la partie latine catholique et la partie orthodoxe de langue russe. Mais lui, il se borne maintenant uniquement à l'aspect religieux. Il ne parle que de cela quand il convainc, quand il essaye de ramener à l'unité catholique des orthodoxes. C'est à propos des dissensions. Il montre à quel point l'Église catholique, loin d'être hérétique, est parfaitement orthodoxe. Évidemment, ses ennemis sont là à observer son comportement et on ne peut rien lui reprocher. Son comportement est celui d'un moine, il se montre pauvre, parfaitement chaste et d'une grande austérité.
On le voit aussi pratiquer la charité avec une grande ferveur envers les plus pauvres. Il n'hésite pas à mettre en gage à un moment donné son homophorion pour secourir quelqu'un qui a été indigent. Donc ça, on serait normalement obligé de le reconnaître. Eh bien, on le sait, c'est comme ça que fonctionne l'âme humaine. Du côté des orthodoxes, cela agace encore plus. On dit, il est capable de séduire les foules orthodoxes pour les ramener à son église hérétique, par tous les moyens, y compris en se déguisant en un agneau, alors qu'à l'intérieur c'est un loup. L'une des méthodes d'apostolat de Monseigneur Kunzewicz va être par l'écrit. Il va écrire à ce moment-là, à l'adresse des orthodoxes, des livres de théologie, où il précise sa pensée. Il parle en particulier de la primauté de Saint Pierre. Le rôle de Saint Pierre fondamental, il l'explique, comme je l'avais dit au début, c'est principalement ce charisme particulier qui lui est remis en tant qu'il est le successeur de Pierre, ce charisme qui lui permet de confirmer ses frères dans la foi. Mais il montre aussi que l'Église orthodoxe n'est pas séparée de l'Église catholique. Il a tout un écrit sur le baptême de Saint Vladimir, le fondateur de l'Église ici, de l'Église en Ukraine. Et c'est vrai, il faut le reconnaître, le baptême de Saint Vladimir se fit à une époque où l'Église était unie, bien avant le schisme de 1054. Il essaye aussi d'éditer un catéchisme à l'intention de tous ses fidèles dans son diocèse, qu'ils soient catholiques ou orthodoxes. Il le fait selon la méthode de Saint Pierre Canisius et bien d'autres travaux, donc il montre un zèle particulièrement énergique. Cependant, et ceci aussi agace du côté des hiérarques et du côté des orthodoxes. Il voit effectivement beaucoup de gens qui rejoignent l'Église catholique et ceci n'est source que davantage de conflits. D'autant plus que, on le constate, il s'empare parfois parce qu'il en a besoin pour ses fidèles d'églises qui étaient ouvertes au culte orthodoxe et maintenant qui deviennent des églises catholiques. Il n'hésite pas, disent les orthodoxes, ses ennemis, à utiliser la force légale, la force de la police pour faire un tel travail. Du coup, les orthodoxes l'accusent de forcer les orthodoxes et le peuple de Dieu à reconnaître son autorité d'évêque, à faire emprisonner les récalcitrants. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces accusations sont vraies? Eh bien, en regardant avec détail, on voit qu'il y a eu effectivement des enfermements, mais que très souvent, la décision était prise par les autorités politiques, pas par les autorités religieuses. C'est qu'en effet, le peuple orthodoxe gronde et des émeutes sont là et quelquefois la violence se manifeste. Une haine durable jusqu'à maintenant est en train de naître à cette époque-là. L'évêque Josaphat Kunzewicz est parfaitement conscient de cette colère qui grandit ainsi chez les orthodoxes et même il envisage maintenant avec un grand réalisme la possibilité de son futur martyre. Il n'hésite pas même à aborder ce thème, pas seulement en privé, mais un jour, durant un sermon dans sa cathédrale, un sermon solennel, il dit « Le martyr, je l'appelle de mes vœux. Le martyr, je le sollicite de Dieu comme une faveur particulière. » On a même retrouvé après sa mort une prière où il écrit « Seigneur, faites-moi la grâce de pouvoir répandre mon sang pour l'unité de votre Église, ainsi que pour l'obéissance au siège apostolique. » Il me faut maintenant raconter son martyre qui va avoir lieu le 12 novembre 1623. Ce jour-là, Monseigneur Josaphat Kunzewicz se trouve en visite pastorale à Vitebsk. C'est une campagne de calomnie qui s'est levée contre lui et qui aboutit à une nouvelle révolte contre lui. En particulier, on répand parmi le peuple la rumeur suivante. Il a fait arrêter le prêtre orthodoxe Ilya Davidovitch pour l'empêcher de célébrer un office religieux orthodoxe. Et la foule orthodoxe est scandalisée par cela. Est-ce que la chose est vraie? La chose est plus complexe, mais de fait, le prêtre orthodoxe Ilya Davidovitch a bien été emprisonné.
Quand on y regarde de plus près, on voit que la décision en fait est venue du roi de Pologne et de Lituanie qui s'appelait Sigismond III. Et évidemment, toute la difficulté, c'est que les choses sont mêlées. Le roi de Lituanie et de Pologne est catholique, et il appuie évidemment son évêque qui est là, gréco-catholique, uniate. Il voudrait réunir en une seule religion, c'est comme cela. Et donc, lui, il se sert de son pouvoir politique. Quant à Josaphat, en ce qui le concerne, même s'il ne se situe pas sur ce terrain, il en bénéficie. Il ne s'oppose pas assez fermement, sans doute, aux décisions politiques du roi. Toujours est-il que pour les orthodoxes, il n'y a pas de différence. Les choses sont évidemment prises pour étant une unité. Et donc, voilà que le matin, le 12 novembre 1623, il prie dans la chapelle du palais épiscopal de Vitebsk, et voici qu'une foule en furie commence à agresser la demeure, s'en prenne à elle. Josaphat entend les bruits, il accourt promptement au bruit de l'émeute, et il dit « Si vous en voulez à ma personne, me voici. Mais ne vous en prenez pas au palais. » Évidemment, on le sait, quand on se trouve dans une situation comme ça, avec une foule déchaînée, c'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, s'encourageant l'un l'autre, voici que deux hommes s'avancent vers lui, l'un d'eux le frappe au front avec une perche, et l'autre lui assène un coup de hallebarde, aussitôt qu'il lui fend la tête. Il tombe par terre, on l'achève avec 2 coups de fusil qui lui percent le crâne. Son corps est ensuite traîné, comme cela, dans la rue et jeté dans le fleuve. Rien ne peut arrêter la foule déchaînée qui s'est débarrassée de ce qu'elle appelait le monstre, celui qui éloignait de la foi orthodoxe. L'annonce de sa mort est une stupéfaction dans toute l'église gréco-catholique, bien sûr, et on analyse les choses, on se dit, lui, en ce qui le concernait, il ne voulait que le bien, il ne se penchait que sur l'aspect religieux. Malheureusement, tout est mêlé à cette époque-là, et d'ailleurs le pape Urbain VIII, lorsqu'il apprend le meurtre, aussitôt il porte plainte auprès du roi Sigismond III, et il demande qu'une ferme sanction soit prise contre les coupables de ce meurtre. On mène une enquête, la police du roi mène une enquête et on reconnaît que c'est collectivement tous les habitants de la ville, à quelques exceptions près, qui sont coupables du meurtre. Cependant, 19 parmi les meneurs sont arrêtés, condamnés à mort et exécutés. Évidemment, on voit qu'il y a là des blessures qui sont sanglantes et qui ne permettront pas l'unité de l'Église. Jusqu'à maintenant, on peut le dire, c'est comme une plaie ouverte entre les deux Églises et une haine qui s'est répandue ainsi, à la limite, dans toute l'Europe de l'Est, entre la partie catholique et la partie orthodoxe. On ne peut même pas imaginer les tensions qu'il y a, les insultes où chacun traite l'autre d'hérétique. Elles se retrouvent par exemple en Yougoslavie, entre la Serbie qui est orthodoxe, entre la Croatie qui est catholique. Et il y eut même, jusque pendant la Seconde Guerre mondiale, des émeutes et, des meurtres réciproques. On prenait le parti inverse de l'autre de cette façon-là. Du côté de l'église gréco-catholique, le martyre de Saint Josaphat Kunzevitch, je vais parler après de sa canonisation, ce martyr va avoir un résultat véritablement de boost sur les autres évêques gréco-catholiques qui vont écrire l'année suivante la déclaration suivante qu'ils vont envoyer à Rome à la congrégation pour la propaganda fidei. Nous affirmons absolument prêts à donner notre vie jusqu'au sang, comme vient de le faire l'un des nôtres pour la foi catholique. On le dit, le sang des martyrs est semence de chrétiens, mais là encore, c'est à discuter. Effectivement, par la suite, un grand nombre de gens rejoignirent l'Église catholique, et y compris parmi ceux qui étaient ces assassins. Cependant, il faut se demander ce qui fut chez eux action sincère ou ce qui fut chez eux sous la pression du roi Sigismond III. Qu'en est-il maintenant de sa béatification et de sa canonisation ? On le sait,
La canonisation et la béatification commencent par une enquête sérieuse faite par les autorités de l'Église qui essayent de voir dans tous les documents si c'est conforme à la foi catholique et aussi les fruits spirituels qui en sortent. Donc, le pape Urbain VIII entend parler de plusieurs témoignages de miracles autour du corps de Josaphat Kunzevich qui a été enterré. On fait donc déterrer le corps et en 1628, donc à peine 5 ans après sa propre mort, on constate que le corps est intact. C'est un signe, un bon signe. L'enquête va se prolonger. Il ne va pas être clairement positif. Je veux dire par là qu'il y a des protestations, y compris dans l'Église gréco-catholique, contre sa béatification. Et voilà le document que, par exemple, fait surgir des évêques gréco-catholiques qui sont opposés en disant « il s'est monté trop dur ». Il cite en particulier une réponse du prince Sapieha en réponse à une lettre par laquelle l'évêque Josaphat de Polotsk justifie certains crimes qui étaient faits contre les orthodoxes. Et voilà ce que lui répond le prince. « Vous écrivez qu'il vous est loisible de noyer les orthodoxes et de leur fendre la tête. Non, il ne faut pas agir ainsi avec eux, car le commandement de Dieu interdit toute vengeance, et ce commandement s'adresse aussi à vous. » Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce qu'il a écrit cela? Je dirais que s'il avait vraiment écrit cela, il faudrait mettre en cause sa béatification, sa canonisation, c'est bien évident. Une telle action n'a pas lieu d'être. Est-ce que c'est plutôt un faux document produit, par exemple, par la polémique qui était née, justement, des orthodoxes très en colère contre lui? La réponse, finalement, quelle qu'elle soit, je dirais que son martyre qui fut effectivement héroïque, il se livra à la mort, il ne se défendit pas. Son martyre a effacé tout ce qu'il y avait par le précédent et qui était peut-être, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, de l'ivraie au milieu du bon grain. Cependant, en ce qui concerne l'Église catholique, avec le temps, elle a réfléchi à cette question de l'uniatisme, à toutes les tensions qui naquirent à cette époque-là par certaines actions trop zélées, et elle a changé complètement son comportement. Il n'est plus question maintenant de faire ce qu'on pourrait appeler du prosélytisme auprès des orthodoxes pour récupérer des fidèles, loin de là. On ne peut agir que dans le respect mutuel et, effectivement, dire sa vérité, l'enseigner, comme ça, humblement, mais sans aucune autre forme de chose, au Seigneur de se servir de sa puissance. Ainsi, il veut ramener à l'Église catholique certaines personnes qui sont orthodoxes. La paix est en train de se faire, mais peu à peu, lentement. L'Église catholique, qui a subi de grandes avanies en Europe occidentale pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Église, on peut le dire, elle a fait le premier pas dans le repentir pour sa propre dureté à cette époque. Il lui a fallu du temps, il lui a fallu affronter les épreuves du XXe siècle. En ce qui concerne Saint Josaphat Kunzevich, il fut canonisé et il faut admettre que c'est la volonté de Dieu, la canonisation impliquant une infaillibilité parce qu'elle est confirmée par des miracles venant du ciel. Et c'est le bienheureux pape Pie IX, le 29 juin 1867, qui l'a canonisé, donc qui a fait de lui un modèle pour l'Église universelle. Cependant, l'Église a une autre pratique, je l'ai montré, et maintenant, au XXe siècle, donc un siècle plus tard, avec le Concile Vatican II, à partir de 1967, on essaye de véritablement se montrer humble, on fait confiance à l'humilité, au respect pour la foi orthodoxe, pour qu'elle arrive un jour à l'unité. Le pape Jean-Paul II a essayé de se rapprocher de l'Église orthodoxe, mais on le voit, sans doute à cause de ce passif, ce passé qui est là. Les choses ne se sont pas encore faites, mais on l'a vu, par exemple avec le pape Paul VI. Les excommunications mutuelles ont été levées entre les orthodoxes et les catholiques. Le patriarche Athénagoras, dans les années 1968, a levé l'excommunication qui était portée depuis 1054 contre l'Église catholique, et le pape Paul VI a fait réciproquement. Comment se fera l'unité entre ces deux églises, dont des membres, aussi bien du côté orthodoxe que du côté catholique, prient pour cela? Elle ne se fera pas avant que l'humilité soit devenue totale, donc qu'on ait regardé véritablement les dogmes de chacun,
d'un côté positif, donc sans chercher à réduire l'autre à une hérésie. Et l'humilité aboutira avec la charité et probablement beaucoup de souffrance, parce que c'est quand on a souffert qu'on devient vraiment humble. Elle aboutira à l'unité. Est-ce que ça se fera sur cette terre ? Est-ce que ça se fera dans l'autre monde ? Dans l'autre monde, absolument certainement. Sur cette terre, eh bien, ça dépendra de la volonté de Dieu, qui quelquefois, malheureusement, je dirais, est obligé d'admettre la division pour nous éviter quelque chose de plus grave, l'orgueil.